Bonsoir mes âmes précieuses, on va baisser le son. Alors, je ne suis pas au bureau de voyance habituel, comme vous le voyez. Pour Nouvel An, je vous montre un petit peu mon intimité. Voilà. Je vous montre mon intimité. Alors ici, il y a une petite terrasse. Une petite terrasse ici. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je fête bien le réveillon. Regardez. Attendez. Voilà. C'est marqué, c'est la fête sur mon petit chapeau. Voilà. Le petit salon. On a bien déjà mangé l'apéro et tout. Et j'ai préparé la table basse pour le tirage. On va regarder un petit film là. Sympathique. Oh, ça doit être des années 90 ça. Voilà. Où est-ce que je vais dormir ce soir? Voilà, voilà. Avec ma petite bouteille d'eau. Voilà, voilà. Donc là, je suis bien. Je suis posée. Et on va faire le tirage de 2026. On va faire le tirage 2026. Alors, dans le bon sens, s'il vous plaît. Pourquoi je ne vois plus? Ah, là c'est bon, je vois. Là c'est bon, je vois. Allez, on va faire le tirage. On va prendre le tarot. Tarot de Marseille. Est-ce qu'on peut baisser le son de la télé? Merci. On va essayer de baisser le son. Le tarot de Marseille. Donc je suis pas chez moi, donc je sais pas comment ça se passe. Voilà. On va faire le tarot de Marseille. Celui-ci. Pour 2026, les prédictions de 2026 avec le tarot de Marseille Grand Luxe et le tarot de Marseille basique. Voilà. Et j'ai aussi prévu le dernier oracle que j'avais acheté. Voilà, pour vous, mes âmes précieuses. D'accord? Voilà, là, on est bien là. Allez, on va commencer avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille. Pour les prédictions 2026. Donc, je vais tirer quelques cartes et on va faire la lecture. On va faire la lecture pour 2026. Je vais tirer les cartes pour 2026, pour le collectif. Donc, c'est des prédictions pour 2026 pour la France et pour chacun de nous. D'accord?
pour chacun de nous. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte. Il y en a trop, là. Allez, une dernière carte. Voilà. Voilà, alors pour 2026, on nous dit qu'il va falloir user de force, de capacité à endurer un long combat, un effort, et afin de remporter la victoire. Il y aura une récupération de la santé, force en réserve, bon arrangement. Donc là, avec le 9 de bâton pour la France, en général, d'ordre général, on va vous demander d'avoir beaucoup de force, d'endurer un long combat. Donc là, moi, je pense aux agriculteurs. Il faut rien lâcher. Pour moi, il faut rien lâcher. Il faut faire des efforts. Il faut revendiquer tout ce qui est français, tout ce qui fait partie du terroir, tout ce qui fait partie du patrimoine national. Donc là, on vous dit que vous allez remporter la victoire, les Français. Vous allez remporter la victoire au niveau combat, force. D'accord? Allez. Ensuite, avec le valet d'épée. On vous dit qu'il y a une personne qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres. Donc pour moi, c'est le président de la République. Il y aura de nouvelles retardées. Il fera... En fait, je pense que le président de la République ne se manifestera pas, restera dans le silence, parce qu'il n'osera pas s'avancer, parce qu'il est en position de mauvaise notoriété. D'accord? Donc il va rester sur ses gardes. Il va chercher de l'inspiration, mais il va pas en trouver en fait. Il va chercher une planification, il va devoir être très patient et se protéger. Il va devoir se protéger parce que là, les Français vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter son comportement, d'accord, parce qu'il ne s'occupe pas des sentiments des Français. D'accord? Il ne s'occupe pas des sentiments des Français. Ensuite, on a l'ermite, désir de solitude, autoréflexion, introspection. Donc, il y aura une grosse prise de conscience de la part des Français, qui vont retourner aux sources. Connaissance de soi, ils vont retourner aux sources, les Français. Illumination spirituelle, d'accord? Ils vont beaucoup méditer en 2026. Il y a beaucoup de personnes qui vont retourner à ce qui est naturel, ce qui est plantation, le jardinage, le potager, tout ce qui est... on va redevenir chauvin, en fait. On va vachement redevenir chauvin en France parce qu'on veut affirmer qui on est avec la préférence nationale au niveau de la culture française qui est là depuis des siècles. Donc, nos rêves vont pouvoir devenir réalité en 2026. Il y aura de belles réalisations, des récompenses, triomphes, satisfaction, haute estime de soi, succès, abondance, prospérité, optimisme, positivité. Donc, il y aura des périodes où tout ira bien. Au niveau social, au niveau financier, il y a des choses qui vont bien se passer. D'accord? Il y aura de bonnes périodes pour 2026. Je pense qu'il y aura de nouveau une croissance au niveau développement économique. D'accord? Mais d'après mon ressenti, il y aura des entreprises qui vont fermer. D'accord? Tout ce qui est PME, petites entreprises qui n'ont pas les reins solides vont devoir mettre la clé sous la porte. Voilà. Donc on a la carte de la mort, transformation, renouveau, transformation complète. Là, il va y avoir un renouveau. Bon, pour moi, la transformation complète, c'est va y avoir un nouveau paysage politique qui va arriver. D'accord? Donc ce sera la fin de ce qu'on a connu. Il y aura une volonté de rompre avec le passé. On en a ras-le-bol de ce passé, de tout ce qui a été mis en place. Et il y aura une renaissance. C'est là vraiment la fin de quelque chose, un changement bénéfique, un bouleversement inattendu, un nettoyage en profondeur, la libération pour un renouveau. Donc là, moi, je pense qu'au niveau des élections municipales, il va se passer quelque chose. D'accord? Il va y avoir un renouement, un renversement au niveau des positions politiques des Français. Donc là, on nous dit une carte négative, la carte non.
Douleur de rupture, déception, désillusion, trahison, angoisse, malheur, absence, solitude, éloignement, conflit, séparation, perte, deuil, mauvaise santé. Donc là, je pense que du côté de tout ce qui a été mis en place, tout va être dévoilé, en fait. On va pouvoir faire un bilan en 2026 de tout ce qui a été fait au niveau politique. Et ça va beaucoup sortir au niveau de la santé, de tout ce qui est hôpital, médecin, médical, santé, etc. D'accord? Il y a des gens, ils vont se soulever et ils vont pointer du doigt ces lacunes dont on a été quand même victime depuis 2020. Ensuite, on a le 10 de denier. Donc, il y aura quand même de l'argent en France au niveau du gouvernement. Je pense qu'il y aura quand même de l'argent. Il y aura quand même des petits succès financiers. Je pense qu'il y a des successeurs qui vont arriver en place, d'accord, et qui vont penser à la famille, aux traditions, à la richesse, à la prospérité, qui vont vouloir une fin heureuse pour la France, une stabilité financière et familiale à long terme. Et ça, je pense qu'il va y avoir un nouveau parti politique qui va s'installer et nous promettre tout ça. Un parti politique va nous promettre la manne financière, le succès financier, la famille, le terroir, la France, voyez, qui va retrouver un peu, pouvoir redorer son blason. Ensuite, on aura des périodes de sentiment d'impuissance. On va avoir l'impression d'avoir les mains liées, un peu comme en 2025. Il y aura pas mal de personnes qui seront paralysées par la peur, qui se sentiront peut-être mis sous pression. Donc il y a peut-être des catégories socio-professionnelles qui vont se sentir mises sous pression, qui seront dans le désespoir de cette crise économique, qui seront dans l'anxiété, qui auront l'impression d'être dans la servitude, la punition et l'emprisonnement. D'accord? Donc il y en a qui ne vont pas pouvoir tirer leur épingle du jeu. Il va y avoir une sorte d'hécatombe au niveau entrepreneurial, entreprise en France, je pense qu'il y aura vraiment un gros sentiment d'impuissance. D'accord? Alors, ensuite, on a le roi de coupe. Donc, il y aura quand même une personne mature qui va venir et émotionnellement stable, équilibrée, qui sera de bons conseils, qui va nous aider à contrôler nos émotions, à nous redonner confiance, avec le peu de connaissances que cette personne aura, je pense, qui sera attentionnée, comme un bon ami, une personne qui va nous apprendre à maîtriser le monde émotionnel dans lequel on vit, d'accord, qui va aussi penser au côté émotionnel de ce que les Français attendent, d'accord. Donc là, on verra au mois de, je sais plus c'est quand, les municipales, au printemps. On a le valet de denier, donc il y aura des opportunités quand même. Il y aura quand même des créations, je pense, des créations d'entreprises au niveau énergétique, écologique, domotique, qu'est-ce qu'on peut dire encore, domotique, armement, tout ce qui est de l'IA, intelligence artificielle, il y aura des opportunités. Donc là, il y a des entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu, qui vont augmenter leurs dividendes, leurs revenus. Il y aura des propositions financières pour ce genre de métier, je pense. Il y aura des nouveaux défis. Je pense qu'il y aura des investissements sur des choses sur lesquelles on peut compter, en fait. Sur lesquels on peut négocier, se fixer des objectifs pour avoir des débuts solides et en étant ouvert d'esprit. Donc je pense que l'avenir français, économique français, va aller vers l'ouverture d'esprit, vers la nouveauté, vers les nouvelles technologies. D'accord? Vers les nouvelles technologies. Mais d'après mon ressenti, il y aura les nouvelles technologies et tout ce qui est ancien, d'accord, tout ce qui est savoir-faire au niveau français. Je pense que les Français, ils vont mettre des priorités sur leurs dépenses, d'accord, sur leurs achats, sur leurs dépenses.
ils vont vouloir dépenser dans ce qui est soit dans la technologie, dans l'avancée, le progrès, tout ça, soit dans tout ce qui est rapport à la terre, aux valeurs, etc. D'accord? Ensuite, on a la carte du jugement, une nouvelle vie, un travail. Il y aura quand même une reprise du travail. Il y aura quand même des bons jugements, une influence sur la famille, la carrière. Ce sera vraiment un point qui sera vraiment mis sur la famille et la carrière. Les Français vont vraiment être inquiets pour tout ce qui concerne la famille et le travail, en fait. Quel est votre avenir? Comment on va gérer nos familles? Comment on va gagner notre vie, en fait? D'accord? On aura la capacité de pardonner si il y a quelque chose qui se met en place de nouveau, de régénérant et avec un objectif et des perspectives, on va dire, qui soient faisables, réalisables. D'accord? On va se réveiller. Là, la carte de jugement, les Français vont se réveiller. D'accord? Ils vont se renouveler et ils vont faire ce qu'il faut pour réussir avec la carte du jugement. Ensuite, on a la reine de coupe. Donc, il y aura beaucoup d'intuition. Donc, on va vous demander, avec la reine de coupe, en 2026, de faire confiance à vos pensées positives si possible. Vos intuitions, d'accord? D'être dans l'empathie, oui. Dans la sensibilité, oui. Dans les sentiments profonds, oui. Dans les émotions, mais à la surface. C'est-à-dire, on va vous demander d'avoir une certaine empathie humaine, mais ne pas vous engouffrer là-dedans, parce que vous allez devoir penser à tout ce qui est d'ordre primaire, la nourriture, tout ce qui est familial, donner à manger à son enfant, apporter un soulagement émotionnel, être une bonne mère ou un substitut de mère. Voilà. Donc là, avec la reine de coupe, on va vous demander quand même beaucoup d'efforts en 2026, de donner votre cœur, mais pas à 100%. D'accord? Vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix. Être dans l'empathie, mais aussi rester cohérent. D'accord? Pragmatique. Donc là, on a la carte du pendu, force, sagesse. Donc vous allez devoir vous imposer des pauses. Il y aura des périodes de pause ou d'inaction, même au niveau du gouvernement. Tout va sembler gelé, suspendu en fait. Il y aura une perte du pouvoir, d'accord? Il y aura peut-être des prophéties qui vont se réaliser. Il y aura des décisions suspendues. Il va falloir qu'il y ait des personnes qui réfléchissent en fait, je pense. Que ce soit au niveau personnel ou au niveau politique. Je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont bien réfléchir et se remettre en cause, quoi. D'accord? Se remettre en cause et réfléchir. Et avec le pape, croyance, éducation, sagesse, enseignement, tout sera fait. Ce qu'il faut sera fait. La situation sera de nouveau stable en 2026. Il y aura des engagements pris. Il y aura peut-être des unions entre certains partis politiques et entre différentes religions. Je pense qu'il y aura différentes religions qui vont se regrouper, qui vont communier ensemble dans une sorte d'intercession économique, œcuménique. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce terme, œcuménique. Dans la spiritualité, la connexion avec le divin. D'accord? Là, on va vous demander de retourner un petit peu à votre âme au niveau spirituel, surtout au niveau de l'éducation des enfants. Ne pas oublier de leur inculquer
bah, tout ce qui est savoir ancestral, etc., les valeurs, la sagesse, peut-être pas tout donner aux enfants, etc., mais leur apprendre, leur enseigner, faire ce qu'il faut, parce qu'on ne peut pas non plus compter que sur les enseignants ou que sur le gouvernement. Voilà. Donc voilà pour mon tirage de prédiction 2026. J'espère qu'il a été parlant et je vous souhaite mes meilleurs vœux. Je vous demande de rester toujours positif, optimiste, d'avoir des pensées positives parce que vos pensées sont des ordres envoyés à l'univers. Donc pensez que de bonnes choses pour qu'elles se réalisent. Et meilleurs vœux, santé, bonheur, joie, amour, abondance, argent pour vous en 2026. Je vous dis à très bientôt. Prochain live vendredi 2 janvier de 20h30 à 21h30. 1 heure par live dorénavant en janvier. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.